J'enregistre sur mon ordinateur. Si vous voulez enregistrer de votre côté, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas si vous avez la possibilité, mais en tout cas, voilà, l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour aux nouveaux participants. Merci à tout le monde pour vous être joints à cette webconférence sur les apparitions de Tilly-sur-Seulles. Donc, je suis président de l'association Notre-Dame de Tilly. Une de nos missions, c'est de diffuser les messages. Et donc, il y a eu des messages, il y a aussi eu des appels, voire des demandes précises qui ont été faites à Tilly, comme on a pu voir sur d'autres lieux d'apparition, où souvent la Vierge Marie demandait de construire des chapelles, de faire certaines choses. Et donc là, on va se concentrer justement sur les événements de Tilly-sur-Seulles qui sont intervenus entre 1896 et 1913. Donc, grosso modo, la principale voyante, c'est Marie Martel, mais vous allez voir par rapport à l'étendue des événements qu'il s'est passé beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, ce n'est pas juste Notre-Dame de Tilly, Reine du Très Saint-Rosaire qui est apparue à Marie Martel. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'apparitions et beaucoup de demandes. Voilà. Alors, si on veut se placer donc en avant-propos, pour avoir un peu un big scope justement des apparitions, la plupart, donc, il y a beaucoup d'apparitions qui ont déjà été, qui sont connues et reconnues dans les années 1800, commencé par Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin. Et dernièrement, il y a eu beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres messages, visions, âmes mystiques, on va dire, qui ont eu des apparitions et des messages, des locutions. Aussi, dans les années 1900. Donc, pour moi, on n'est pas là pour apporter, on va dire, un jugement, pour essayer de traiter la cause, justement, de est-ce que les apparitions sont reconnues ou pas. On n'est pas là non plus aussi pour critiquer. Mais je tiens juste à vous souligner que c'est un travail personnel que j'ai effectué depuis que je suis devenu président de l'association. Et je me suis imprégné des messages, de tout ce qui a pu être écrit par rapport aux événements, des apparitions. Et donc, ce que vous allez voir, c'est un ressenti personnel. Voilà, il y a eu des messages, des apparitions. Moi, j'ai lu tout ça et j'en ai tiré, on va dire, j'en ai fait une synthèse que je vais vous partager et que j'estime très, très intéressante, voire même importante à partager. Donc, je suis bien sûr intimement convaincu que la Vierge Marie est apparue à Tilly-sur-Seulles plus d'une fois, vous allez le voir, de la sainteté de Marie Martel ou d'autres voyants, d'autres personnages justement qui font partie justement de ces événements. Et j'espère bien qu'un jour justement ce qui a été demandé de réaliser à Tilly-sur-Seulles pour être réalisé un jour. Donc tout ça, nous allons le voir. Donc quand j'ai pu observer depuis ma conversion, qui est relativement récente, j'ai 37 ans, j'ai eu ma conversion à 30 ans, j'ai pu constater la richesse de tout ce qui s'est passé dans le monde catholique. Et c'est tout un univers que j'ai découvert, un univers surnaturel. Et tout ça, ça a beaucoup alimenté ma conversion. Et je trouve que c'est vraiment une richesse, vraiment tous ces messages. Et ça montre aussi la présence réelle. Et ça montre combien, quelque part, la Vierge Marie, le Seigneur, tout le ciel nous aime et se préoccupe de ce qui se passe ici sur terre. Donc nous avons été accompagnés tout le long de notre histoire personnelle et même sociale par le ciel. Et on peut établir beaucoup d'événements, beaucoup de relations entre les apparitions
les événements sociaux et politiques qui sont arrivés. Et on a pu constater que dans les différentes apparitions, il y a eu des fruits différents. Et je dirais que chaque fruit a son propre goût. Il y a des arbres qui sont un peu tardifs, il y a des graines qui ne se plantent pas au même moment. Ben, je pense qu'il en est un peu de même par rapport aux apparitions. Et ce qu'il y a de particulier avec Tilly-sur-Seul, et ce qui me plaît aussi, justement, par rapport à mon implication personnelle dans la mission de l'association, c'est que il s'est passé des choses, mais il a été annoncé qu'il doit encore se passer certaines choses. Donc voilà, le ciel nous invite à être, à participer à son plan. Voilà. Et donc voilà. Et une autre particularité de Tilly-sur-Seul, c'est que la voyante principale, Marie Martel, a été particulièrement sollicitée pour la béatification de Jeanne d'Arc. La Vierge Marie avait demandé particulièrement à Marie Martel de prier beaucoup, parce que son procès de béatification était en cours. Et il y avait un dialogue et un échange permanent entre Marie Martel, enfin permanent, régulier entre Marie Martel et la Vierge Marie. Et au fur et à mesure qu'elle priait, elle connaît Marie Martel, la Vierge Marie donnait à Marie Martel l'avancement en disant priez, priez, priez encore, elle sera bientôt béatifiée. Et du coup, il faut savoir que la béatification de Jeanne d'Arc a eu lieu du vivant de Marie Martel. Voilà. Et par rapport aux fruits dont j'ai parlé, qu'il y a des fruits qui sont des arbres qui sont un peu tardifs, des fruits qui sont un peu tardifs, ben là on voit bien, en prenant l'exemple de Jeanne d'Arc, qu'il a fallu un demi-siècle plus d'un demi-siècle pour canoniser Jeanne d'Arc. Donc voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Il est tout à fait naturel que toutes les apparitions d'il y a plus de 2 siècles aient été officiellement reconnues. Aujourd'hui, il doit encore se passer des choses pour que l'Église puisse reconnaître les événements. Et nous, laïcs, nous pouvons aider justement l'Église à reconnaître ces événements par tout le travail qu'il y a à effectuer avec les paroisses locales, voilà. Alors, donc, nous allons étudier tous les événements en 2 parties. Je vais rappeler le contexte à travers tous les témoignages qui a pu y avoir lieu. Et ensuite, nous allons venir aux appels concrets, aux demandes que le ciel a données à l'humanité, à Tilly. Donc là, vous voyez la photo de l'abbé Guéroux. Donc c'est un personnage très important, c'est le doyen de Tilly. Et il a été témoin de tous les événements, de tout ce qui s'est passé depuis les premières apparitions qui datent du 18 mars 1896. Et donc, vous allez le voir. Ce qui est assez étonnant avec ces apparitions, c'est que les premiers témoins, les premières personnes qui ont vu la Vierge Marie, c'était juste des visions, c'était les sœurs de l'école libre du Sacré-Cœur et les élèves de cette école libre. Donc, ils étaient au total 60. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il s'agit bien des 60 élèves et professeurs et sœurs qui ont été témoins des premières apparitions. Voilà. Donc, ça a commencé par quelques enfants qui ont vu. Après, les sœurs ont vu. Après, il y a eu d'autres élèves qui sont venus dans la classe et qui ont vu aussi. Et les premières apparitions ont eu lieu depuis l'école. Tout le monde était sur le point de se confesser. Donc, on était le 18 mars, la veille de la fête de Saint-Joseph. Et tout le monde tenait à se préparer à la fête de Saint-Joseph. Donc, voilà. Vous allez voir qu'il y a un lien fort aussi entre les apparitions de Tilly et la Sainte Famille. Donc ça a commencé comme ça et c'est très très touchant. S'il y a un livre que je vous recommande
de lire, c'est bien les témoignages de l'abbé Guéroux. Oui, on est le 18 mars, oui, tout à fait. Donc, et, donc c'est le 125e anniversaire des apparitions, des premières apparitions de la Vierge Marie à Tilly. Donc elle est apparue sous forme de lumière, elle est apparue dans le champ des apparitions, et l'école libre était de l'autre côté de la vallée. Donc ils voyaient à travers la fenêtre et ils ressentaient que c'était la Vierge Marie. Et ils ressentaient ça vraiment au fond de leur cœur, c'est-à-dire il y avait des pleurs, ils se mettaient à genoux et, et ça leur donnait envie de prier. Et en fait, ils priaient, ça veut dire les élèves se mettaient à genoux, les enfants se mettaient à genoux, les sœurs aussi, elles commençaient à prier, et plus elles priaient, plus la lumière était importante. Et moins ils priaient, plus la prière disparaissait. Et c'est ça qui est assez éloquent, c'est-à-dire au début il y avait des apparitions, pas de messages, c'est-à-dire la Vierge ne parlait pas, mais elle communiquait à travers l'apparition déjà ce premier appel qui est de prier. Et dans les premiers témoignages, on voit que c'est vraiment manifeste, c'est-à-dire dès qu'il cessait un peu de prier, l'apparition commençait à s'atténuer et il recommençait à faire une dizaine. Il y a même, il y a même sœur Cléopas, je crois, ou Cléophas. À un moment donné, elle a été tentée de douter que ce qu'elle voyait, c'était la Vierge Marie. L'apparition s'amenuisait un peu. Elle a tourné le dos à l'apparition pour partir. Et donc tout ça, c'était retranscrit par l'abbé Guéroux. Et là, elle a, elle a eu dans son cœur de dire Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Je crois qu'elle a dit 3 fois. Et au bout de la 3e fois, elle s'est retournée et la vision était, la lumière était très très forte, très très forte. Et là, elle est tombée en sanglots et puis elle a demandé pardon parce qu'elle a eu un moment de doute, etc., etc. Donc ça a duré plusieurs jours. Ça a duré plusieurs jours et c'était vraiment déjà touchant, on va dire, les témoignages qu'on peut voir. Et après, ce qui s'est passé, donc eux, ils étaient dans la classe, il y avait la classe tous les jours, et pendant l'après-midi, ils se mettaient à prier avec toujours l'espérance de revoir la vision. Et ça a duré plusieurs jours. Et pendant ce temps, ce qui se passait, c'est que dans le village, ça commençait à se savoir que la Vierge Marie apparaissait dans le champ, de l'autre côté. Et il commençait à y avoir des personnes qui venaient dans le champ, qu'on appelle aujourd'hui le champ des apparitions. Et alors, l'abbé Guéroux, donc, et les personnes étaient de plus en plus nombreuses. Donc, il y avait des personnes du village de Tilly, il y a des personnes qui venaient des villages aux alentours, il y avait des personnes de Balleroy, de Caen, de Saint-Lô, des personnes qui venaient de plus en plus loin. Et vous verrez que parfois, il pouvait y avoir en cours de semaine 400 pèlerins, 500 pèlerins. Il y a des dimanches où ils étaient 1 millier de pèlerins. Et ce qui est assez surprenant, justement, par rapport à cette première phase des apparitions, c'est qu'il n'y avait pas juste une voyante, il y avait beaucoup de personnes qui étaient témoins de phénomènes surnaturels. Il y avait des guérisons, il y avait des conversions, il y avait des pleurs, il y avait aussi des combats. Il y avait aussi des combats avec des personnes qui, justement, ne voulaient pas croire. Il y avait, à un moment donné, une voyante avait dit, la Vierge n'était... Et ils étaient tous dans l'espérance de voir la Vierge Marie, parce que certains voyaient, d'autres ne voyaient pas. J'imagine qu'il pouvait y avoir des jalousies. J'imagine que les ennemis de l'Église, il y avait des faux voyants, il y avait des supercheries. Enfin, c'était vraiment... et, et l'abbé Guéroux, il essayait de noter chaque jour, tant bien que mal, tous les témoignages qu'il a pu recueillir. Et, et de temps en temps, il le sous-entend lui-même dans ses carnets que lui-même, il n'a pas pu retranscrire tous les témoignages. Voilà. Donc c'est très très intéressant tout ce qui s'est passé. Et à un moment donné, parmi toutes les personnes qui venaient,
une enfant en particulier, donc Marie Martel, a eu un appel, peut-être plus fort que les autres, et qui était discret. Et donc Marie Martel dit elle se sentait appelée. Donc elle venait du Cristaux, qui est un petit village à quelques kilomètres de Tilly-sur-Seulles. Euh, Elle venait en priant, et tout ce qu'elle savait faire, c'était des chapelets, mais de manière très simple. Elle récitait un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et il n'y a pas d'autre prière qui lui venait en tête, et elle priait comme ça. Et un jour, justement, elle a vu la Vierge Marie. Alors, je crois que ça, c'est le 25 avril, la fête. Donc, on peut lire, hein, la veille de la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, je fus poussé par une force irrésistible de retourner au lieu des apparitions. Ma mère ne pouvant m'accompagner, je demandai à une voisine de venir avec moi. Cette voisine me dit: Je veux bien, mais il faut que mes enfants dorment. Je trouvais le temps un peu long tellement j'étais pressé de partir pour Tilly. Sitôt arrivé sur ce lieu, je continuais à réciter mon chapelet car toutes les fois que je venais, en allant comme en revenant, je disais toujours le chapelet et jamais d'autres prières ne me venaient. Donc ça, c'est Marie Martel qui témoignait. Vers 9 heures, je disais tout bas à celle qui m'accompagnait: Vois-tu quelque chose à droite de l'ormeau? Je ne vois rien, me dit-elle. Et toi, que vois-tu? J'étais tellement émotionné que je ne pouvais rien dire, que ce mot. Ma mère, prenez-moi avec vous. Et la belle dame que je voyais me souriait chaque fois que je prononçais ce mot. Revenu de mon émotion, je dis: Ne voyez-vous pas la Sainte Vierge? Non, me répondait-on, nous ne voyons rien. Regardez comme elle nous sourit. Elle me tend les bras. Comment est-elle? Me dit celle qui m'accompagnait. Donc voilà, donc ça c'est oui, le 25 avril, c'est la première fois que Marie Martel venait. Donc elle venait tous les jours prier, et un jour, voilà, elle a eu ce cadeau de pouvoir voir la Vierge. Alors, l'ormeau, pour ceux qui ne savent pas, donc il y avait un arbre, euh, et la Vierge Marie apparaissait au niveau de l'ormeau. Je pense qu'elle apparaissait en hauteur, à 2 mètres de haut. Je ne sais plus exactement, mais, mais elle apparaissait là. On verra sûrement d'autres images. La chapelle en bois n'était pas là, c'est-à-dire qu'au début, ils priaient devant ils se mettaient à genoux, ils priaient devant les arbres, là où la Vierge apparaissait. Et après, ils ont mis une statue, et après, ils ont construit une chapelle en bois. Et aujourd'hui, il y a une petite chapelle en pierre. Donc voilà, c'était comme ça. Donc vous voyez tout le monde qu'il y avait. Donc c'était vraiment... et oui, et quand les personnes venaient, tout le monde priait le chapelet. Donc c'était un appel naturel, il fallait prier. Et de souvenir, quand je lis les témoignages, il y avait aussi cette notion-là, hein, c'est-à-dire de continuer à prier, à chanter. Ils faisaient des cantiques, des hymnes, et voilà, ils voulaient tous euh, presque comme provoquer euh, l'apparition. Voilà. Et alors, l'étendue des apparitions. Donc ça, c'est pour donner euh, dès maintenant on va dire l'étendue, oui, de tout ce qui s'est passé sur le plan mystique, surnaturel, des apparitions et des locutions. Alors pourquoi je fais la distinction entre apparition et locution? Ça, vous allez le comprendre après. C'est parce que au début, les témoins ne faisaient que voir. C'est-à-dire que la Vierge ne parlait pas. Mais elle communiquait des choses. Elle communiquait par des gestes, elle pouvait confirmer, c'est-à-dire il y a des dialogues qui pouvaient s'instaurer. Marie Martel ou l'autre voyant principal qui est Paul Guérard, qu'on va découvrir après, demandait des choses à la Vierge, et la Vierge pouvait confirmer à qui c'est de la tête, elle montrait du doigt, des emplacements, des choses comme ça. Et ce n'est qu'à partir d'un certain moment où il y a eu des paroles. Et avant qu'il y ait des paroles, il y avait aussi des messages à travers des petites banderoles où le ciel communiquait des messages aux voyants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme apparition ou locution? Donc, la Vierge Marie est apparue 333 fois. Donc, ça, c'est un décompte qui a été fait. Donc, c'est un minima, hein, un décompte qui a été fait par
par un membre de l'association qui a fait un très très beau travail là-dessus. Et ensuite, donc, Marie Martel entendait la voix de la Vierge Marie. D'ailleurs, comme dans d'autres événements, dans d'autres apparitions, Marie Martel a été prévenue par la Vierge Marie de quand allait être sa dernière apparition. Et il me semble que c'était un 25 avril aussi, mais je ne me souviens plus exactement. Notre-Dame de Lourdes est apparue une fois, enfin la Vierge Marie sous forme de Notre-Dame de Lourdes, mais il y a le Christ qui est apparu sous 55 fois, sous de multitudes de formes différentes, principalement sous la forme du Sacré-Cœur. Il y a aussi eu les deux cœurs unis. Donc pour ceux qui connaissent Kérisinen avec les cœurs unis, ben, en fait, avant Kérisinen, les deux cœurs unis sont déjà apparus 6 fois à Tilly-sur-Seul. La voix du Sacré-Cœur, c'est-à-dire Marie Martel sentait, avait la conscience que c'est la voix du Sacré-Cœur qui lui parlait. Le Saint-Sacrement est apparu, l'agneau 12 fois. Alors ça, je l'ai mis en gras parce que ça, peut-être que 12 fois c'est un signe, donc ça peut être les 12 apôtres, mais c'est aussi par rapport à l'œuvre sacerdotale que la Vierge Marie a demandé de faire, où elle demande d'avoir une congrégation avec 12 prêtres et 3 frères. Donc, je ne sais pas si on peut établir un lien. Le Christ est apparu 7 fois, l'enfant Jésus 6 fois, l'enfant Jésus avec la Vierge 5 fois, et la Sainte Famille aussi, elle est apparue, et de manière assez très particulière. D'ailleurs, je vais vous raconter maintenant, parce que je pense que j'en parle pas après. Pendant tous ces événements-là, il y a eu 2 papes. Il y a eu Léon XIII et Pie, je crois. Et Léon XIII voulait instaurer une dévotion à la Sainte Famille, donc du vivant de Marie Martel pendant les événements. Et Léon XIII avait même lancé un concours où, justement, pour cette dévotion pour la Sainte Famille, il fallait une icône, un tableau, il fallait une image qui représente la Sainte Famille. Il avait lancé un concours et toutes les propositions qui avaient été faites à cette époque-là avaient déplu. Aucune des propositions n'a été retenue. Et de manière assez surnaturelle, spectaculaire, enfin miraculeuse finalement, il y a un tableau de la Sainte Famille qui est apparu à Marie Martel ou Paul Guérard ou les deux. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais un tableau est apparu, celui-là. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Et voilà, vous voyez la Sainte Famille. Et il se trouve que la Vierge Marie avait donné comme mission à Monseigneur Durand, qui était un évêque à Bayeux, de apporter ce tableau de la Sainte Famille au pape. Du coup, ils ont fait le tableau, ils se sont exécutés, ils ont été obéissants, ils ont apporté, et Monseigneur Durand a apporté le tableau. Et au moment où Monseigneur Durand est arrivé, avant d'entrer et d'être reçu par Léon XIII, Léon XIII avait donné l'ordre de ne recevoir personne, parce qu'il y avait eu un événement politique, dont je ne me souviens plus. Mais bon, plus personne n'était reçu, et on avait dit à Monseigneur Durand, non mais pas la peine d'essayer, de toute façon, le pape ne reçoit personne. Mais en fait, quand Léon XIII a su qu'il était là, il a demandé à Monseigneur Durand de rentrer. Il est venu avec le tableau de la Sainte Famille, et Léon XIII a été tellement surpris que finalement, il a choisi cette représentation-là pour la dévotion à la Sainte Famille. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce qui a pu être dit par le pape Léon XIII à l'époque. Alors, attendez, le tableau. Alors, on va le revoir un peu plus tard, le tableau. Donc, il y a une lumière au-dessus, l'enfant Jésus au milieu,
Saint Joseph et la Vierge Marie. Et donc voilà, donc il y avait quelqu'un qui avait posé la question, c'est quoi la différence entre les messages qu'il y a pu y avoir à, euh, au, j'ai oublié, par rapport à la dévotion au Sacré-Cœur, apparaît le monial, oui, apparaît, et ici, ben, c'est l'importance accordée aussi à la Sainte Famille. Voilà. Donc aussi, ben, Sainte Jeanne d'Arc est apparue. Marie Martel a dit qu'elle a vu Sainte Jeanne d'Arc une centaine de fois. Sur les témoignages, sur le papier, on a pu relever 49 apparitions de Sainte Jeanne d'Arc. La basilique est apparue 36 fois. Alors ça aussi, c'est étonnant. C'est-à-dire, il faut s'imaginer qu'il y avait beaucoup de voyants. Beaucoup de voyants voyaient la basilique. Et c'était même problématique parce que il faut se remettre dans le contexte, hein. Il y avait une personne, une laïque ou une sœur, je ne sais pas, elle passait, et à chaque fois qu'elle passait à côté du champ des apparitions, elle voyait une basilique immense. et il y a une des témoins qui a vu la basilique pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Et c'est déconcertant parce qu'on voit un jour, 2 jours, 3 jours, on finit par se demander, d'accord, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi je vois la basilique? Et vous allez voir que ce thème est récurrent, justement. Euh, donc, cette Sainte Anne est apparue 28 fois, la voix de Sainte Anne aussi, Saint Joseph 6 fois, Saint Michel Archange 4 fois, Saint Gabriel, Saint Jean le Baptiste, la croix, elle est apparue, Marie de la Trinité 3 fois, Sainte Madeleine, Sainte Marthe, Saint Benoît, Saint Martin, Sainte Philomène et Sainte Radegonde aussi, que j'ai oublié de marquer. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ça, c'est une particularité de Tilly-sur-Seulles. Ce n'est pas le seul lieu où on a pu voir différents saints, mais c'est une particularité de Tilly-sur-Seulles. C'est la durée des apparitions, ça a duré plus de 13 ans. Et pour comparer, hein, par exemple, à Banneux, il y a eu 7 messages. À Lourdes, il y a eu très peu de messages aussi. La Salette, il y a un jour qui est référencé. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que les voyants ont vécu d'autres choses après. Rue du Bac aussi, c'était relativement court. Donc voilà. Donc c'était assez particulier, mais c'est pas nouveau, hein. On le voit. Kérisinen, Dozulé, Escorial, Garabandal. Il y a beaucoup de sites où il y a eu beaucoup d'apparitions pendant très longtemps. Voilà. Et la portée des événements. Donc, juste pour montrer, je partage des messages qui ont été communiqués justement pour montrer la portée des événements. Donc, c'est des messages de la Vierge Marie. Mon enfant, Tilly, c'est le résumé de toutes mes apparitions que j'ai faites dans le monde entier. Donc, le 20 juillet 1903, la Vierge Marie a dit à Marie Martel, « Prenez courage, mes enfants, je vous l'affirme, je ferai ici ce que je n'ai jamais fait dans le monde entier. » Donc voilà, ça sous-entend que ce n'est pas fini à Tilly, qu'il doit encore se produire des choses qui ne sont pas encore arrivées. Voilà. Et le 7 et 8 décembre 1905, priez mes enfants, je serai bientôt honoré ici, et je triompherai malgré tous mes ennemis et mes adversaires. Et ça, c'est assez particulier. On peut rester longtemps sur chaque message, mais c'est vrai que moi, un des aspects qui m'a particulièrement attiré l'attention à Tilly, ou l'un des premiers sentiments que j'ai eu, c'est que effectivement la Vierge Marie devait être honorée à Tilly. Alors ça peut sembler une évidence, mais je vais dérouler justement après comment j'ai ressenti cet aspect-là, dont l'abbé Guéroux a parlé aussi. Mais avant que la Vierge ait donné ce message en 1905. Donc c'est vrai que quand on regarde
ce qui s'est passé, on peut avoir ce sentiment de cet appel de la Vierge Marie, qui est notre mère, à être honorée. Voilà. Comme le Seigneur nous demande d'honorer une mère. Alors, les appels du ciel à Tilly. Donc, il y a eu plusieurs appels que j'ai essayé de réunir en 5 parties. Donc, le premier appel, c'est honorer et écouter notre bonne mère et faire ce que son divin Fils nous dira. Donc voilà, comme dans les noces à Cana, la Vierge Marie nous demande tout simplement de faire ce que Jésus nous dit. Et du coup, c'est important d'écouter la Vierge Marie, parce que si on ne l'écoute pas, on n'est même pas sensible à son appel justement de faire ce que son Fils nous demande de faire. Voilà. Promouvoir le culte du Sacré-Cœur, donc on va voir ça dans le détail. Assister le clergé, comme dans établir l'œuvre sacerdotale, donc on va voir plus précisément ce qu'a demandé concrètement la Vierge Marie par rapport à cette œuvre sacerdotale, et construire la basilique. Honorer et écouter notre bonne mère et faire ce que son divin Fils nous dira. Alors, ce n'est pas une mince affaire, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sous-parties justement pour étayer ce point-là. Et je vais commencer par souligner l'importance qui est accordée à la parole. Du coup, ça, c'est depuis la Genèse. Depuis la Genèse, on voit que Dieu a créé, il a parlé, et par la parole, il a créé. Donc la parole, c'est vraiment quelque chose de très important, de très puissant. Il ne faut pas sous-estimer justement l'impact que peut avoir une parole. Et du coup, il faut encore moins sous-estimer les paroles qui nous viennent directement du ciel. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire dans le chant Le Petit, avant que les apparitions n'aient eu lieu, quand on venait dans son chant, on voyait un panneau où il y avait marqué « On ne blasphème pas ici ». Donc, je ne sais pas comment ça pourrait être accueilli ça aujourd'hui, mais à l'époque, à cette époque-là, je crois que plus de 90% des Français étaient baptisés. Et donc, je pense qu'on respectait. Voilà, le propriétaire tenait particulièrement à ce qu'on ne blasphème pas dans son champ. Il avait fait mettre ce panneau. Voilà. Alors, attendez, je vais lire les commentaires. Ah, alors l'écran est toujours au point 4 pour Maria. Alors, je vais sortir rapidement. Alors, vous avez bien fait de me le dire. Alors, est-ce que vous voyez bien excusez-moi, donc il y a Maria Gomez qui me dit qu'elle voit uniquement le point 4. Donc, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que tout le monde voit? Donc, je montre une planche dans laquelle on voit un dessin avec le panneau qui indique « On ne blasphème pas ici ». Partie A. Ok, ouais, c'est bon. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'entrée du chemin conduisant à travers champs au lieu des apparitions. Et l'importance qui est accordée à la parole, donc on ne le voit pas uniquement à travers justement ce fait-là, mais aussi à travers un autre fait. Donc je vous l'ai déjà dit, au début, tous les témoins voyaient. Ils voyaient beaucoup de choses, surnaturelles, mais on voyait. La Vierge ne parlait pas. Donc ici, je vais vous lire un extrait. Mais voici que malgré la joie commune, une certaine inquiétude finit par s'installer dans les cœurs. En effet,
Ni religieuses, ni enfants ne savent ce que demande l'apparition. Sœur Saint-Patrice, la supérieure, obéissant à une inspiration, demande à ses sœurs et à ses élèves de faire le sacrifice de leur vision, suppliant à ce prix la Sainte Vierge pour savoir si c'est elle et quelle est sa volonté. Ça veut dire que là, les sœurs et les élèves, ils avaient la conscience, ils avaient la conscience que c'était la Vierge Marie, mais elle ne l'a pas confirmé, et elle ne parlait pas. C'est-à-dire, elle ne savait pas, il n'y avait pas la confirmation que c'était bien elle, je suis l'Immaculée Conception, et puis on ne sait pas aussi ce qu'elle voulait demander. On savait juste que quand on priait avec ferveur, l'apparition restait et ça réchauffait les cœurs. Voilà. 1er mai 1896. Marie Martel a vu la Vierge Marie tenir sur une banderole ce message en lettres bleues. Mon enfant, je te parlerai le jour de la fête du Mont Carmel. Donc il y avait une inquiétude, il y avait aussi un désir. Et je pense que ce désir était dans le cœur de Marie Martel et de beaucoup de personnes qui voyaient. Nous voyons notre bonne mère, mais qu'est-ce qu'elle veut? Voilà, qu'est-ce qu'elle veut? Et du coup, toute cette première phase ne faisait que mettre en valeur la parole, et plus particulièrement les premières paroles qui allaient être prononcées. Et en plus, la Vierge Marie a annoncé à Marie Martel quand est-ce qu'elle allait prononcer la première parole. Du coup, ils avaient la certitude et il y avait une attente. Parce que donc là, on est le 1er mai, la fête du Mont Carmel, c'est le 16 juillet, donc il fallait encore attendre quelques mois avant d'entendre les premiers mots de la Vierge Marie. Entre-temps, il y a eu un nouveau message écrit, qui a été écrit sur des lettres d'or, donc vous voyez ça. Ça, c'était pour préparer un peu les cœurs, j'imagine. Je suis la mère de Dieu, de qui on méprise tant les commandements. Sa justice menace les pécheurs. Je suis de plus votre mère. C'est-à-dire, c'est la Vierge Marie, on est en 1896. Je pense que ce mystère-là, que la Vierge Marie est notre mère, était déjà connu à l'époque, mais elle le précise, elle le dit, elle le rappelle. Je suis de plus votre mère, celle qui s'exprime par ses paroles. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez compenser la peine que j'ai prise pour vous. Priez, priez, priez plus. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, je suis chargé de prier pour vous qui n'en faites pas cas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi aussi, ça m'est arrivé de rappeler à mes enfants, justement, quand j'avais des choses importantes à leur dire ou quand je voulais les gronder un peu, de leur rappeler que je suis leur père. Voilà. Et là, elle nous rappelle qu'elle est notre mère. Et on voit un peu le ton du message. Et voilà, le 16 juillet arrive, tout le monde attend les premiers mots, tout le monde est là, au chant des apparitions. On sait qu'elle va parler, elle a annoncé. Les gens prient, et je ne sais plus si c'était à la première ou la deuxième dizaine, et là, les premiers mots, c'est « Mon enfant, pénitence, pénitence ». Mon enfant, veux-tu être heureuse en cette vie ou en l'autre? Mon enfant, tu auras ici-bas beaucoup à souffrir. Si tu es fidèle à la mission que tu as à remplir ici-bas, je te promets d'être bien heureuse dans l'autre vie. Mes bien chers enfants, je vous supplie de bien prier et de faire pénitence. C'est par la prière et la pénitence que vous apaiserez les vengeances du ciel. Donc le mot pénitence, bon, c'est pas la première fois qu'on l'entend, ça peut faire un peu peur, mais quelque part, il y a rien de nouveau, c'est presque même atemporel. C'est Jésus qui a dit faites pénitence et croyez en l'évangile. Marc 1,15. Donc l'appel de la Vierge Marie n'est ni plus ni moins que l'appel de son fils. Voilà. Qui a lancé cet appel en même temps qu'il a annoncé l'arrivée du royaume de Dieu. Donc,
Donc voilà. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché dans ce message qu'on vient de lire, si on, si on, si on accorde de l'importance vraiment à chaque mot des paroles qui ont pu être données, et donc vous voyez là, c'est le dernier paragraphe que je vais retranscrire en plus grand. Mes bien chers enfants. Donc là, elle s'adresse à nous tous. Autant on pourrait croire qu'au début, elle s'adresse qu'à Marie Martel. Là, elle dit, mes bien chers enfants, je vous supplie. Et là, encore une fois, si on donne à la Vierge Marie justement cette place qu'elle nous demande d'avoir, qui est d'être mère, elle est notre mère, ben là, figurez-vous que notre mère nous supplie. Et ça m'a particulièrement touché, parce que normalement, c'est nous qui prions la Vierge Marie. C'est nous qui devrions lui supplier. Et là, non, c'est elle qui nous supplie. Et ça montre un peu l'urgence. Ça montre tout, ça montre son amour, son inquiétude pour nous. C'est une mère qui supplie à ses enfants de faire quelque chose. Et donc, l'appel est vraiment d'une importance capitale. Et du coup, comme je vous avais dit, ça c'est ce que l'abbé Guéroult a écrit lui-même, vous voyez, en 1904, donc une année avant que la Vierge Marie dise de ses propres mots qu'elle demande à être honorée, et l'abbé Guéroult avait déjà dans son cœur ce sentiment: je suis convaincu que la Sainte Vierge veut être honorée à Tilly, et elle sera honorée selon sa sainte volonté. Du coup, j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus. Euh, Pourquoi? Parce que justement, elle nous a demandé de faire quelque chose. Et ce qu'elle nous a demandé de faire n'a pas encore été réalisé. Et du coup, voilà. Un appel pour tous les chrétiens. Donc la demande d'honorer: je suis la mère de Dieu, de qui on méprise tant les commandements. Je suis de plus votre mère. Écouter, obéir. Quand on demande à un enfant d'écouter, c'est pas juste, c'est sous-entendu de faire ce qu'on demande. Mon enfant, je te parlerai le jour de la fête du mont Carmel. Tout ce qui vous le dira, faites-le. Désirez le ciel et la sainteté. Mon enfant, veux-tu être heureuse en cette vie ou en l'autre? Donc ça, c'est ses premiers mots. C'est l'appel à la sainteté, à être bienheureux, à viser le ciel. Rester fidèle, accomplir la volonté du ciel. Si tu es fidèle à la mission que tu as à remplir ici-bas, je te promets d'être bienheureuse dans l'autre vie. Donc voilà, de belles promesses. Et Marie Martel répond à ces promesses. Donc rappelez-vous, 25 avril 1896, Marie Martel voit la Vierge Marie et ce qui lui vient, c'est prenez-moi, prenez-moi. Donc elle a goûté au ciel et elle a eu ce désir du ciel quand elle a vu la Vierge Marie. Mais on voit qu'il y a toute une évolution chez Marie Martel et on voit que 7 ans après, justement, on voit que son amour augmente et que cet appel, justement, ce oui que Marie Martel a prononcé, finalement, il s'intensifie, il prend de plus en plus forme, il grandit son oui à Marie Martel. Et là, justement, je vous partage ce qu'elle a écrit en juillet 1903. Donc, c'est une lettre qu'elle a écrite à une amie et qui montre justement où en est né son oui en 1903. Chère sœur, priez bien pour moi, pour que je devienne victime d'amour pour mon bien-aimé Jésus. Je voudrais l'aimer autant qu'il le mérite. Demandez au bon Jésus que s'il lui faut des martyrs, qu'il me prenne. Donc voilà. Donc, sœur Marie-Yvonne Aimée a de souvenir à 13 ans. Voilà, elle a écrit la même chose. Et là, Marie Martel qui veut souffrir comme victime.
Je suis prête à faire tout ce qu'il voudra. La mort la plus cruelle ne me fait pas peur pour mon bien-aimé. Je voudrais verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang, mais je n'en suis pas digne. J'envie tous ceux qui passent par le martyre. Si c'était la volonté de mon divin époux, je le bénirais de toute mon âme. Quelques mois plus tard, elle écrit à l'abbé Beucher. Le Sauveur se manifeste à elle et attire son attention sur la tristesse amère qui l'envahit à Gethsémani. Donc là, on est en juillet 1903 et vous allez voir qu'elle a été exaucée. En 1904, je vis notre Seigneur au mois de juin, le jour de la fête du Sacré-Cœur. Le bon Jésus s'avança tout près de moi. Il était agenouillé sur un nuage blanc. Il était triste. Son visage était rempli de gouttes de sueur qui formaient en haut des joues comme des petites perles de cristal blanc. Au bas de la figure, elles étaient plus grosses. Il n'y avait pas où poser la pointe d'une épingle sans avoir des gouttes de sueur. Le bon Jésus me dit, « Mon enfant, si tu savais combien je souffre à cause de mes propres enfants, je souffre comme au jardin de l'agonie, et ils me font subir en ce moment les mêmes tortures que dans ma douloureuse passion. » Et donc voilà qu'à Tilly-sur-Seulles, on a cette révélation qui a été faite à beaucoup de mystiques catholiques, qui est que Jésus est encore cloué sur la croix et qu'on le fait encore souffrir à cause de nos péchés. Mais ça va bien au-delà, regardez. Mon enfant, veux-tu partager avec moi mes souffrances? Je ne puis plus retenir la colère de mon père tellement il outrage. Si j'étais sur la terre au milieu de mon peuple, il me reconduirait de nouveau sur le calvaire. Donc voilà, donc là il nous annonce quel est notre plus grand danger, c'est de devenir des pharisiens. De devenir des pharisiens et de crucifier le Jésus qui se présente à nous. Marie Martel, je promis au bon Jésus que je voulais toujours être uni à lui, bien dans la souffrance que dans la joie. Donc voilà, elle a demandé et Jésus lui pose la question de manière encore plus, voilà, mon enfant, veux-tu partager avec moi mes souffrances? Et elle a répondu oui, et vous allez voir, donc oui, elle a été exaucée. Début août, la poitrine, donc là on était, alors là c'est juillet, donc un mois après elle a été exaucée. Début août, la poitrine est complètement prise, donc la poitrine de Marie Martel. Un poumon perdu. Elle en était arrivée à l'état le plus alarmant. Tout déchirante, vomissement de sang, sueur nocturne, manque complet d'appétit et de sommeil, maigreur et douleur intolérable dans les bronches et les poumons. Le médecin diagnostique les signes de la tuberculose. Au champ, Marie entend, « Mon enfant, ton mal ne se communiquera à personne. Les remèdes humains sont impuissants. Je te guérirai moi-même le jour de mon Assomption. » Et en effet, le 15 août, elle est guérie miraculeusement pendant une courte extase. C'est sa 4e guérison publique. Ce même 15 août, un pèlerin voit la statue de la Sainte Vierge incliner la tête vers Marie. Donc c'est la 4e guérison publique de Marie Martel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de guérisons publiques. Il y a eu des enfants handicapés qui ne pouvaient pas marcher parce que les muscles de leurs jambes étaient atrophiés depuis leur naissance et qui se mit à marcher devant tout le monde subitement. Il y a eu vraiment beaucoup de miracles dans le champ des apparitions sur le plateau de Tilly à Tilly-sur-Seine. Et Marie Martel en a eu personnellement 4. Alors, le ciel a confié une mission à Marie Martel. Et d'ailleurs, souvenez-vous que c'était annoncé depuis le premier message. Le premier message est très très dense. Hein. Si tu es fidèle à la mission que tu as à remplir ici-bas, je te promets d'être bien heureuse dans l'autre vie. Mais la mission est très large et il y a différents aspects dans cette mission. Et donc là, je remercie Sœur Marie-Christelle parce que c'est elle qui a fait justement ce travail d'analyse et de synthèse et elle a pu justement distinguer 6 catégories
missions. Donc la mission prophétique de Marie Martel, de transmission des messages et des demandes de Notre-Dame. Donc le ciel nous avertit sur des calamités, sur des choses qui allaient arriver. Il y a eu des prophéties sur des choses à court terme, c'est-à-dire parmi les prophéties, il y en a qui ont déjà été accomplies. Par exemple, c'était avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été annoncée. Un incendie qui a eu lieu dans un marché à Paris a été annoncé aussi. La destruction de l'île de la Martinique par un volcan a été annoncée aussi, et c'est arrivé du vivant de Marie Martel. Il y a aussi eu des prophéties sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc il y a vraiment une mission prophétique, et aussi une mission prophétique par rapport au fait que par exemple, Marie Martel était tenue au courant de l'état de santé de Léon XIII qui était mourant. Et la Vierge Marie lui avait prévenu qu'il allait mourir. Et la Vierge Marie demandait justement à Marie Martel de prier pour Léon XIII. Et voilà. Donc il y a eu aussi la mission rédemptrice et réparatrice de prière et de pénitence. Donc, et ça, tous les témoins le savaient. C'est-à-dire, il y a à l'époque, ils venaient voir la Vierge Marie, et des fois ils demandaient à la Vierge, à Marie Martel de prier, parce que Marie Martel, elle était exaucée, et elle pouvait intercéder auprès de la Vierge Marie pour la guérison de certaines personnes, voilà, qui demandaient des guérisons, voilà, qui demandaient certaines choses. Donc il y a la mission de promouvoir le culte du Sacré-Cœur. Donc ça, c'était vraiment une mission vraiment très 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 précise que Jésus confiait à Marie Martel. Et ça, je l'ai mis en rouge parce qu'on va s'y attarder, hein, on va le voir en détail. Mission d'apostolat actif. Donc Jésus a demandé à Marie Martel de rappeler à l'ensemble du village qu'il fallait venir à la messe tous les dimanches. Voilà, et vous allez voir justement dans le culte du Sacré-Cœur comment le Sacré-Cœur exprime lui-même l'importance de venir à la messe tous les dimanches. Donc elle avait aussi une mission auprès du clergé, et elle avait également une mission de combattre les ennemis de la reine du Saint-Rosaire. Donc voilà. Promouvoir le culte du Sacré-Cœur. Donc on va voir ça en deux parties. Donc les apparitions du Sacré-Cœur et les demandes du Sacré-Cœur. Donc le Sacré-Cœur a vraiment une importance dans les événements à Tilly. Et donc on peut constater qu'au début, Marie Martel voyait la Vierge Marie. Après, elle avait des messages de la Vierge Marie. Et après, elle voyait Jésus, elle entendait Jésus, et elle voyait aussi le Sacré-Cœur, elle entendait le Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, là, on est donc là, bon, ben, on va voir. Au mois de décembre, donc, il est apparu sous différentes formes. Donc, le Sacré-Cœur est apparu 15 fois, les deux cœurs unis 6 fois, comme on a vu tout à l'heure. Elle entendait la voix du Sacré-Cœur aussi. Le Saint-Sacrement est apparu 3 fois et l'agneau 12 fois. Au mois de décembre 1900, je vis le Sacré-Cœur, ses bras étaient étendus. Il me montra la plaie de son cœur et me dit « Voilà comment la France me fait souffrir avec tous ses désordres. » Donc on est en 1900, on est, pour ceux qui connaissent Claire Ferchaud, on est oui, une dizaine d'années avant que le Sacré-Cœur manifeste à Claire Ferchaud, justement, montre le cœur broyé de Jésus à cause particulièrement de la France. Donc cela fit frémir Marie Martel, son visage portait des marques de la souffrance. Le bon Jésus me donna mission de dire à mon père spirituel qu'il désirait qu'on établît dans cette paroisse l'adoration du Sacré-Cœur et qu'il bénirait tous ceux qui feraient partie de cette adoration. Donc on voit que le ciel a quand même insisté
par rapport au culte du Sacré-Cœur. Et cette statue-là que vous voyez, donc c'était la statue du Sacré-Cœur de Marie Martel. C'est Marie Martel qui avait cette statue. Et cette statue est miraculeuse parce qu'elle s'était mise à saigner. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances, mais voilà. Les demandes du Sacré-Cœur. Donc là, je vous ai mis un extrait. On est en 1901, au mois de juin. Et le Sacré-Cœur dit à Marie Martel, mon enfant, à partir de ce jour, je te prends pour être auprès de mon peuple, mon intermédiaire pour demander à chacun de mes enfants de venir tous les vendredis de l'année, passer 1 heure auprès des divins tabernacles, c'est-à-dire de faire 1 heure d'adoration pour réparer tous les outrages de mon cœur, tous les outrages dont mon cœur est abreuvé chaque jour de la part d'un grand nombre de mes propres enfants. Le dimanche, la plupart profanent mon saint jour, que je me suis réservé, et d'autres me blasphèment, et viennent même s'asseoir à ma table sainte, recevoir ma chair sacrée et mon sang précieux. Ils viennent de nouveau me faire subir une seconde agonie. Il faut prier pour ces malheureux, pour qu'ils se convertissent. Il faut implorer ma Sainte Mère pour eux. Donc voilà tous les appels les demandes du Sacré-Cœur. Établir l'adoration du Sacré-Cœur tous les vendredis. Donc nous sommes tous invités à adorer notre Seigneur tous les vendredis. Donc le prochain vendredi, c'est demain. Venir visiter tous les soirs le Saint Tabernacle. Donc Jésus invitait Marie Martel à faire des cœurs à cœur devant le tabernacle. Voilà. Et pour déposer au Seigneur, pour lui faire part de toutes nos inquiétudes quotidiennes. Il est là, il est prêt à nous écouter et il désire même notre présence. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui partage tout ce que l'on vit. Venir tous les vendredis, passer 1 heure auprès des divins tabernacles, faire 1 heure d'adoration pour réparer tous les outrages. Pour ceux qui ne peuvent pas venir faire l'adoration au moins tous les premiers vendredis du mois. Venir tous les dimanches à la Sainte Table, donc on a vu, moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'il a parlé de profanation. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est un peu fort, mais c'est vrai qu'un dimanche où on ne va pas à la messe, c'est un dimanche profane, c'est-à-dire que quand le dimanche on ne va pas à la messe, ben on est profane finalement, on est comme des païens. On vit un dimanche de païens. Voilà. Et bien se préparer pour recevoir l'Eucharistie. Sinon, on lui fait vivre une seconde Eucharistie. Donc, c'est deux choses distinctes. Hein. On doit aller tous les dimanches et communier quand on est en état de grâce ou quand on se sent appelé par le Seigneur à communier. Donc, Marie Martel, le 15 août 1901, je vis de nouveau le Sacré-Cœur. Oh, combien je fus saisi en voyant le cœur de notre Seigneur tout saignant. Le Sacré-Cœur me dit, il faut que tu demandes des adoratrices pour tous les vendredis. Et à ce moment, le sang coulait à flots. Je ne pouvais plus y tenir tellement ça me faisait mal à voir et toujours la voix se plaignait. Assister le clergé. Alors, euh, quand on se renseigne justement sur tout ce qui s'est passé par rapport aux événements, aux demandes qui ont été effectuées, on voit que la mission de Marie Martel était quand même assez délicate. Parce que de temps en temps, elle devait communiquer, elle avait un profond respect pour l'Église et un profond respect pour les prêtres. Et de temps en temps, la Vierge Marie ou le Seigneur lui demandait de dire des choses aux prêtres. Et du coup, elle le faisait par obéissance. Mais je peux m'imaginer quelque part la difficulté des évêques ou des prêtres qui peuvent être chargés, voire même surchargés dans leurs tâches quotidiennes et dans leur engagement. Et tout d'un coup, ils voient une jeune fille, Marie Martel, qui leur dit bon ben voilà, Jésus veut ça, la Vierge Marie veut ça. Et ça, c'est là où on voit la grande difficulté,
Et on peut tous avoir cette tentation justement de rejeter cette personne qui peut paraître petite, qui nous demande de faire quelque chose, mais que l'on rejette. Donc voilà, c'est la tentation de l'orgueil que l'on peut vaincre que si on accepte d'être humilié. Et, et c'est vrai on va le voir un peu plus tard, mais le premier évêque avait reconnu, avait une bonne opinion des apparitions, mais l'évêque suivant, on va dire, n'avait pas réussi peut-être à surmonter cette difficulté-là. C'est mon opinion personnelle, hein, bien sûr. Et, euh, et il n'avait pas répondu aux appels que la Vierge Marie et le Seigneur transmettaient à travers Marie Martel et Paul Guérard. Voilà. Et ça me fait. Et du coup, on voit qu'il y a une relation qui s'instaure entre les. Qui n'est pas nouvelle, hein, qui s'instaure entre l'Église et les laïcs. Donc, on fait tous partie du corps du Christ, mais il y a entre le clergé, oui, on va dire, et les laïcs. Et du coup, ça, c'est mon avis personnel, hein. Je comprends de la relation établie entre Marie Martel et le clergé que se crée une dynamique d'assistance mutuelle. Le clergé a besoin de ses fidèles et les fidèles ont besoin du clergé. Et on peut s'imaginer la souffrance que les prêtres ont pu avoir pendant les confinements de se retrouver avec des églises vides. On peut s'imaginer la souffrance que peut éprouver un berger qui n'a plus d'agneau. Ainsi, le ciel utilise Marie Martel et Paul Guérard pour demander au clergé d'accomplir certaines missions de la plus haute importance. Mission de faire reproduire le tableau de la Sainte Famille en vue de le présenter au Saint-Père. Donc voilà. Et là, Monseigneur Ahmed a été vraiment. En fait, donc, vous allez voir plus tard. Donc, Marie Martel, c'est elle qui a bénéficié du plus de visions. Et tous les prêtres qui ont travaillé, qui ont écrit des livres, l'avaient Villepelé, l'avaient Peuché, tous ceux même du vivant des apparitions, ils ont vraiment établi que Marie Martel et Paul Guérard, ils avaient que ceux qui vivaient de surnaturel, c'était vraiment cohérent par rapport à l'évangile, et en plus c'était cohérent, et en plus ça venait se compléter, c'est-à-dire les visions que pouvait avoir Paul Guérard, les visions ou les messages, étaient vraiment cohérents avec Marie Martel. Et de temps en temps, il y avait la Vierge Marie qui s'exprimait par exemple à travers Marie Martel, et Monseigneur Durand qui demandait une confirmation qu'il avait à travers ce que la Vierge Marie disait à Paul Guérard. Donc voilà. Et Paul Guérard a eu moins d'apparitions, moins de visions, mais il a eu plus de messages par rapport à la réalisation de l'œuvre sacerdotale que je vais vous présenter par la suite. Et voilà, émission auprès du clergé diocésain pour demander la réalisation de l'œuvre sacerdotale. Donc voilà, c'est un mystère. Le ciel, donc Paul Guérard, il travaillait à Saint-Lô, je pense que c'était un fonctionnaire, et il venait à Tilly-sur-Seul pour prier. Et le ciel a décidé que la demande de la réalisation de l'œuvre sacerdotale soit communiquée à travers Paul Guérard. Et d'ailleurs, et voilà. Donc mission auprès du clergé diocésain pour demander aux prêtres qu'ils fassent connaître au peuple ma présence ici. Donc ça, c'est très concret, hein. C'est-à-dire c'est la Vierge Marie ou Jésus, je ne me souviens plus, dit à Marie Martel qu'il faut demander aux prêtres qu'ils fassent connaître au peuple ma présence ici. C'est-à-dire que le ciel demande aux prêtres de faire connaître, de faire savoir que la Vierge Marie est présente à Tilly-sur-Seul. Mission auprès de l'évêque du diocèse. Je désire que Monseigneur l'évêque, alors ça c'est la Vierge Marie qui demande, je désire que Monseigneur l'évêque de Bayeux vienne ici prier. Je l'éclairerai et l'inspirerai à mon sujet. Moi, la première fois que j'ai lu cette phrase-là, j'ai eu, j'ai eu cette conviction que ce message est exactement le même aujourd'hui.
C'est-à-dire, comme j'ai eu l'impression que la Vierge Marie demandait ça à l'évêque actuel. Et quand j'ai fait lire quand j'ai partagé justement cette planche au vice-président Vianney, quand il a lu cette phrase, il a eu aussi cette impression-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. L'œuvre sacerdotale. Alors ça semble être la pièce la plus importante, c'est-à-dire parmi tous les appels. Après ça forme un ensemble, hein, c'est-à-dire on peut s'imaginer qu'à partir du moment où tous les paroissiens font l'adoration, se confessent, reçoivent l'Eucharistie en état de grâce, vont à la messe tous les dimanches, euh, on va dire que c'est plus facile de surmonter toutes les épreuves et de réaliser tout ce que le ciel nous demande. Donc je pense qu'il y a vraiment un ordre. Donc on voit bien, il y a cet appel à prier, 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 prier au début, au tout début. C'est-à-dire les gens sentaient que plus on priait, plus, plus on avait des grâces, plus on avait cette grâce de pouvoir continuer à avoir. Et dès qu'on arrêtait de prier, la Vierge disparaissait. Après, on a eu des appels plus précis, justement l'appel à la fidélité, l'appel à aller vers le clergé pour les sacrements. Voilà. Et du coup, et après, il y a l'œuvre sacerdotale. Et ça semble être un très très gros morceau, justement, mais qui semble d'une importance majeure. Et, euh, et et cette demande que la Vierge Marie a faite d'instaurer justement une congrégation, une nouvelle congrégation de prêtres, c'est, et ça a été dit hein, dans les messages, c'est ni plus ni moins que ce qui a été demandé par la Vierge Marie à la Salette. Donc, l'œuvre sacerdotale, voilà. Donc là, on va le voir en 5 points. Les révélations sur l'œuvre, les grandes lignes de l'œuvre présentées par l'abbé Beucher, le vœu, le but, et ça, c'est la question qu'on peut tous se poser et qui vient naturellement. Et tous ceux qui ont étudié justement la question de Tilly en sont venus là. Il y a cette question de attendre, c'est-à-dire est-ce que le ciel nous demande d'attendre? Voilà. Et Jésus a des fois révélé est-ce qu'il faut que je vienne pour faire ce que je vous demande de faire? Euh, et ça a été dit à Fatima, je crois aussi. Mes enfants, il faut maintenant vous presser. Alors ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Mes enfants, il faut vraiment vous presser pour établir cette œuvre avant que les châtiments arrivent. C'est la volonté de mon Père. Et ceux qui s'y opposeront seront châtiés. Et si cette œuvre était établie dans les vues de mon Père, elle pourrait éviter bien des châtiments. Donc oui, ben, ça me semble vraiment d'une importance capitale. Et, et si l'appel était pressant en 1896 ou en 1900, je m'imagine ô combien plus il est pressant aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a été révélé sur l'œuvre sacerdotale? Et du coup, ils nous ont demandé de faire des choses, mais on est aidé. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de messages qui nous ont éclairés sur ce qu'il fallait faire. Et l'aspect vraiment miraculeux, étonnant, surprenant de cette œuvre sacerdotale, c'est que ce qu'a demandé la Vierge Marie de réaliser à Tilly, donc à partir de 1897, ce n'est ni plus ni moins que la réalisation de ce que l'abbé Durand, Monseigneur Durand, pardon, avait déjà comme projet de faire. C'est-à-dire que Monseigneur Durand, avant même les premières apparitions, développait dans le secret avait justement ce désir de fonder une nouvelle congrégation. Et ce qui est étonnant, c'est que bon, il faisait ça un peu au secret, et tout d'un coup, les apparitions commencent, et il y a des messages qui sont donnés au voyant Paul Guérard, dans lequel la Vierge Marie vient confirmer que quelque part ce que Monseigneur Durand voulait faire était finalement inspiré de Dieu, était inspiré de l'Esprit Saint. Euh, et Monseigneur Durand, il était vraiment, donc apparemment, doux de tempérament.
et il inspirait vraiment la sainteté. Même l'abbé, le doyen de Tizy, quand il discutait avec Monseigneur Durand, il avait vraiment, après avoir passé une heure, discuté avec lui pendant une heure, il avait dans son corps vraiment ce sentiment il était saint. Voilà, il avait apparemment ce tempérament, il était doux et humble de cœur. Et il était très, très prudent. Et il était très, très dans l'obéissance. Et donc, il était aussi dans le respect de sa hiérarchie. Et il s'est passé des choses assez étonnantes. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais malgré toutes les confirmations que Monseigneur Durand a pu avoir, et des confirmations très claires de la part de la Vierge Marie, qui a dit, hein, voilà, le projet de mon enfant m'est très agréable. C'est lui qui sera le premier supérieur. Donc, vous voyez le niveau de détail, hein, la Vierge Marie dit oui, il faut réaliser ce qu'il veut faire, et c'est lui le supérieur. Va lui dire de ma part que je veux que l'on commence les travaux à droite de la basilique. Et du coup, dans ce désir que ce soit réalisé maintenant, elle a prononcé les mots, hein, veut que l'on commence les travaux, c'est-à-dire les travaux auraient déjà dû être réalisés déjà, le bâtiment, le bâtiment. Pourquoi le bâtiment? Parce que pendant 30 ans, déjà toute la Constitution a été établie. Et elle avait même été envoyée à Rome, et elle avait déjà même été lue et reçu un premier niveau d'approbation. Alors le fait qu'elle soit construite à droite de la basilique future, ça semble être important parce que ça a été dit plusieurs fois. Alors, allons lire, hein, par exemple, ce qui a été dit sur les révélations sur l'œuvre sacerdotale le 22 avril 1898. La Sainte Vierge à Marie Martel. Tout ce que Monseigneur Durand a annoncé touchant l'œuvre et les personnages qui en feront partie est la volonté d'établir au plus tôt l'œuvre. Tout ce que M. Guérard a annoncé est la volonté de la très sainte Vierge. Donc voilà, donc Monseigneur Durand, il voulait vraiment être sûr de chez sûr qu'il fallait réaliser l'œuvre sacerdotale. Donc pourquoi la Vierge Marie a dit ça? Parce que en fait, c'est Monseigneur Guérard qui disait c'est Monsieur Guérard qui disait à Monseigneur Durand, la Vierge Marie vous dit de réaliser l'œuvre. Et il a demandé que ceci soit confirmé par, euh, par Marie Martel, par la Vierge Marie qui apparaît à Marie Martel. Donc il a eu plusieurs confirmations par deux voyants différents. Et du coup, on connaissait aussi les trois personnes qui avaient été désignées pour commencer l'œuvre. Donc à l'époque, c'était l'abbé Beucher, l'abbé Durand et l'abbé Lemarié. Donc l'abbé Beucher écrit « Nous sommes que trois qui avons le privilège de partager l'honneur d'être appelés par la Sainte Vierge. » Donc ils ont été trois à être appelés. Donc on a même le nom. Cette communauté s'appellera les Auxiliaires du clergé. Donc en 1899, donc l'emplacement désigné pour la fondation. Et alors là, ça aussi c'est un aspect miraculeux. C'est-à-dire que quand Monseigneur Durand avait réfléchi, avait établi la Constitution, il avait aussi établi que le patronage de la fondation allait être fait par la Sainte Famille. Et ça, personne ne le savait. Et du coup, personne ne le savait. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant une des visions, Marie Martel ou Paul Guérard, je ne me souviens plus, pendant qu'ils priaient, pendant une vision, il y a le tableau de la Sainte Famille qui est apparu et qui a été transporté par deux anges à l'endroit de l'emplacement, à l'endroit où devait être construit justement la maison des prêtres auxiliaires. Et c'était une manière surnaturelle de confirmer le patronage de la Sainte Famille. Voilà. Alors voici les grandes lignes de l'œuvre présentée par l'abbé Beucher. C'est-à-dire l'abbé Beucher a pu avoir des entretiens avec Monseigneur Durand
Et l'abbé Bûcher a écrit, hein, a laissé une trace écrite justement des souvenirs qu'il avait gardés de ce que devait être justement cette congrégation. Alors le nom, il y a plusieurs noms qui apparaissent, hein, mais qui tournent autour qui tournent autour sur la même idée. La communauté des prêtres auxiliaires, les heureux auxiliaires du clergé. Donc voilà, voici les noms. Donc il y a de prévu une petite chapelle intérieure. Si quelqu'un, je lance un appel, hein, si quelqu'un a d'une manière ou d'une autre pu retrouver les constitutions, on est preneur, hein, on les recherche. On sait qu'elles ont été envoyées au Saint-Siège, mais voilà, nous on n'a pas de copie, on n'a pas de traces des constitutions qui ont été écrites par l'abbé Beuchet. Donc toutes les chambres des pères devront avoir une vue sur le tabernacle. Donc voilà, ça c'était une proposition. Apparemment, ça avait été refusé par le Saint-Siège, ce que j'ai entendu dire. 12 prêtres et 3 frères dans la maison mère qui sera à Tilly. Au chant, ils seront plus nombreux pour le noviciat qui sera de plus d'1 an, pour tous ceux qui entreront dans la congrégation. Les prêtres ne seront jamais absents plus de 3 mois et viendront se reposer 1 mois. Il y aura un office en commun dans la maison mère. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Le vœu. Le vœu, donc, il est très simple. Il y a un vœu. C'est le vœu d'humilité et de douceur. Donc la devise de l'ordre, car c'est un ordre tout nouveau qui va s'élever dans l'Église. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Un seul vœu qui renferme les autres. Avec derrière justement cette demande de vivre les béatitudes. Le but, rendre service au clergé paroissial. Donc d'où le nom des prêtres auxiliaires, hein, des prêtres auxiliaires au sein du clergé. Donc voilà, donc les prêtres ne sont pas prédicateurs, nous ne sommes pas prédicateurs, nous prêcherons comme dans les paroisses. Il s'agit de faire le ministère paroissial sous la direction des évêques, réparant les scandales trop fréquents, assistant les vieux prêtres, remplaçant tous les malades, nous chargeant des paroisses abandonnées. Et voilà, et maintenant, on en vient à cette question, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, ce qui a demandé à être réalisé ne l'a pas encore été, et alors est-ce qu'on doit encore attendre? Et du coup, cette question de l'attente, elle se posait déjà du vivant du Monseigneur Durand. Oui, je partage l'avis d'Emmanuel, il ne faut pas attendre. Et Monseigneur Durand avait dit à un moment donné, hein, ne le jugeons pas, vaut mieux que nous attendions et la bonne mère ne nous blâmera jamais d'être obéissants. Je pense qu'il avait dit ça parce qu'il ne connaissait pas l'avenir, il ne savait pas ce qu'il allait se passer. Je pense qu'il avait la conviction que ça allait se réaliser et du coup il tenait à être absolument dans l'obéissance et lui, fondateur de cette œuvre, voulait être doux et humble de cœur. Donc, il ne pouvait pas s'imposer. Et peut-être même que dans la Constitution, il y avait décrit, je ne sais pas, hein, je suppose, que ça ne pouvait être établi que sous l'accord de l'évêque. Peut-être que c'est, moi je ne connais pas toutes les règles, hein, qui régissent le clergé, peut-être même que c'est une nécessité pour toutes sortes de congrégations. Quoi qu'il en soit, il était embêté, Monseigneur Durand, parce qu'il croyait aux apparitions, il les prenait au sérieux. Et quand la Vierge Marie lui disait à travers Marie Martel ou Paul Guérard, il ne doutait pas qu'il devait réaliser cette œuvre-là. Mais seulement, on le retrouvait bloqué. Et les personnes se demandaient pourquoi il attendait. Voilà. Alors moi, quand j'ai lu cette phrase que lui, il a dit, j'ai été tenté vraiment par le juger. Mais il ne faut pas le juger parce que quand Marie Martel, à sa mort, quand Marie Martel a demandé à la Vierge Marie s'il était au ciel, justement, parce que Marie Martel se préoccupait pour Monseigneur Durand,
La Vierge Marie a répondu, je pense que c'est un peu plus loin, que qu'il était plus fait pour le ciel que pour la terre et que du haut du ciel, il prierait pour la réalisation de l'œuvre. Donc voilà, c'est pourquoi il faut vraiment demander son intercession pour la réalisation de l'œuvre sacerdotale. C'est- Voilà, c'est la Vierge Marie qui a dit qu'il prierait pour la réalisation. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on va voir, on va voir l'histoire. Hein, on va voir dans quelles circonstances il est mort. Donc voilà, il a dit ça en 1899. L'année d'après, en juillet 1900, l'abbé Durand va à Rome. Et pendant qu'il est à Rome, l'abbé Guéroult comprend qu'il y a des difficultés. Il comprend que les appels sont clairs, il faut réaliser, mais ça ne se fait pas. Et du coup, l'abbé Guéroult commence à être impatient et comprenant que l'œuvre sacerdotale s'enlise dans une attente indéfinie, il écrit donc à l'abbé Beuchet et il écrit: puisque votre œuvre à venir est approuvée depuis longtemps par le ciel, hein, vous n'avez plus que le devoir remercier Saint Sulpice. Saint Sulpice était le saint patron, je pense, de Monseigneur Durand. Venir à Tilly et bâtir, oui, bâtir de suite dans les champs, là où M. Guérard a désigné la place, là où le tableau a été conduit par les anges et s'est arrêté. Il y aura ou il n'y aura pas de basilique et de pèlerinage, après tout, c'est insignifiant. Pour votre œuvre, faites d'abord ce que vous êtes poursuivis de faire depuis 20 ans, le reste se fera par ceux qui auront mission de juger. Donc voilà, c'était pas 30 ans, c'était 20 ans. Monseigneur Durand avait dans son cœur de réaliser cette œuvre-là depuis 20 ans. Et, et c'est vrai que si jamais vous lisez les livres, les témoignages, moi-même, quand j'ai lu toute la chronologie des événements, on a ce sentiment, on a vraiment cette frustration. On se dit, mais pourquoi ça ne se fait pas? Et on voit en fait qu'il y a un combat. Donc 27 août 1900, quelques jours après le retour de Rome, alors du coup il était à Rome en juillet, l'abbé Guéroult écrit cette lettre de 27 juillet, et un mois après, un peu moins d'un mois après, quelques jours après le retour de Rome, éclate la triste nouvelle qui vient bouleverser les uns les autres. Monseigneur l'abbé Durand est mort, un samedi 25 août 1900. Euh, Pendant que le Monseigneur Durand était à Rome, Marie Martel était en pèlerinage à Lourdes. Et Marie Martel, quand elle est revenue de Lourdes, elle a appris la nouvelle. Et, et bon, c'était déjà une petite sainte, c'est-à-dire que quand on lui a annoncé ça, elle a pas paniqué, elle a pas, elle a pris ça vraiment avec beaucoup de patience et elle a dit, voilà, ça fait partie des épreuves que la Vierge Marie m'avait annoncées. Voilà, il fallait que ça arrive, ça a été annoncé. Donc Marie Martel à la Vierge Marie. Donc je lui demandais aussi pour Monsieur l'abbé Durand s'il était au ciel. Donc Marie Martel demande à la Vierge Marie si l'abbé Durand est au ciel. La Sainte Vierge me répondit qu'il était bien heureux, qu'il n'était pas pour la terre, que son œuvre commencerait à Tilly, qu'il en était le fondateur et que du haut du ciel, il priait pour cette œuvre. Donc voilà. Donc peut-être qu'il était résigné à réaliser l'œuvre, mais au moment de son retour, il est mort. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit encore attendre? Le 2 octobre 1902, la Sainte Vierge, de nouveau, a demandé, alors ça, donc après la mort de Monseigneur Durand, hein, donc voilà, il est mort le 25 août 1900, 2 années après, la Sainte Vierge, de nouveau, a demandé que l'œuvre qu'elle avait demandée à Tilly soit établie pour le 2 février 1903. C'est précis, hein. L'œuvre que notre bonne mère du ciel demande, c'est l'œuvre qu'elle avait demandée sur le mont de la Salette et dont le clergé n'a fait aucun cas. À Tilly même, la bonne mère demande cette œuvre et elle avait nommé ceux qui en feraient partie.
C'était l'abbé Durand qui avait nommé la Sainte Vierge pour être fondateur. Monseigneur l'abbé Durand a fondé son œuvre, mais pour la commencer, il ne s'est pas pressé et ceux qui étaient de cette œuvre ne se sont pas non plus pressés. Alors, je ne sais plus qui a écrit, c'est peut-être l'abbé Beucher qui a écrit ça, je ne sais plus. Le bon Jésus demande si c'est lui qu'il faut qu'il vienne pour faire cette œuvre ou s'il faut qu'il en prenne d'autres. Donc ça, c'est Marie Martel. Et donc ça, en bleu, c'est la Vierge Marie qui parle. Quand il s'agit des choses du ciel, mes enfants, vous avez toujours le temps. C'est-à-dire, elle a demandé ça, bon, on a toute notre vie pour faire ce que nous demande la Vierge Marie. Mais pour celle de la terre, vous y songez trop. Donc on se préoccupe tous les jours des affaires de la terre. Donc la Vierge Marie dit, il faut imiter celui que vous représentez sur la terre. C'est celui qui vécut 33 ans en faisant toujours la volonté de son Père et qui n'a jamais pris goût à aucune chose de la terre. Mes enfants, il faut maintenant vous presser pour établir cette œuvre, avant que les châtiments arrivent. C'est la volonté de mon Père, et ceux qui s'y opposent seront châtiés. Et si cette œuvre était établie dans les vues de mon Père, elle pourrait éviter bien des châtiments. Donc, ce message, je vous l'avais déjà montré plus haut. Donc moi, quand je lis personnellement ce message, et au vu aussi de tout ce qui se passe dans le monde des autres apparitions, des autres prophéties, donc j'ai quand même la sensation que tous les châtiments qui ont été annoncés ne sont pas encore arrivés. Du coup, l'appel est encore valide et urgent pour moi. Donc voilà, donc fort de ce message transmis par la Vierge Marie, les prêtres nommés se réunissent, mais toute autorisation leur fut refusée. Pourquoi? Je ne sais pas. Le 2 février 1905, donc encore le 2 février, et là on est, donc la Vierge Marie a demandé une fois, deux fois, et là, le 2 mai 1905, la Sainte Vierge dit par deux fois à sa petite privilégiée, mon enfant, je désire que tu dises à tous les prêtres que tu verras qu'ils fassent connaître au peuple ma présence ici. Donc voilà, ça c'est notre demande. Le 9 mai, c'est la Vierge du tableau de l'église au fond du chœur qui s'anime et convoque Marie au chant pour le soir même. Ce jour-là, Monseigneur Ahmed a spécialement combattu Tilly. Le soir donc, au chant près de la petite chapelle, elle entend. J'avais demandé que l'on vienne ici prier. Ceux qui ont mis opposition seront châtiés. Il me semble que c'est Monseigneur Ahmed qui n'a pas reconnu l'aspect surnaturel ou miraculeux de ce qu'a vécu Claire Ferchaud, me semble. Et voilà. Le 26 juin 1905, voici ce que j'ai entendu. Mes enfants, je vous bénis. La Sainte Vierge me dit, mon enfant, dis à ton Père spirituel que je désire que Monseigneur l'évêque de Badieux vienne ici prier. Je l'éclairerai et l'inspirerai à mon sujet. Je désire qu'on lui fasse connaître ces mots. Un instant après, j'ai entendu, priez mes enfants, car la France est en grand danger. Donc, est-ce qu'on doit encore attendre? À Tilly, la Vierge Immaculée a certainement prévu un véritable... Donc ça, c'est l'abbé Villepelé qui a fait un travail exceptionnel et qui a écrit les tomes 1 et 2 de Marie Martel. C'est de là d'où on tient la plupart des témoignages, des analyses et tout ça. Donc c'est lui qui a écrit, hein, à la fin d'un de ses chapitres. À Tilly, la Vierge Immaculée a certainement prévu un véritable renouveau de vie sacerdotale, greffé sur la pure tradition, mais qui germera en temps opportun, ce temps caché dans le mystère des temps. Lorsque tout paraîtra voué à la perdition, par suite de l'endurcissement des cœurs, lorsque le corps sacerdotal aura versé dans la trahison et l'apostasie, l'œuvre merveilleusement entretenue
surgira dans sa nouveauté ancienne et originelle. Donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que l'abbé Villepelé, qui a écrit ça, je ne sais pas quand, je trouve que c'est assez prophétique. La construction de la basilique. Beaucoup de choses ont été écrites sur la basilique. Donc, la basilique apparaissait dans le chant de la basilique. Donc, il y avait le chant de l'apparition. Donc, là où il y avait le fameux panneau Ici on ne blasphème pas, c'est là où vous voyez la chapelle actuelle, quand vous vous rendez là-bas à Tilly-sur-Seul, sur les lieux de l'apparition. Et du coup, le chant de la basilique est derrière le chant des apparitions, donc derrière la chapelle, derrière là où leurs mots étaient. Et cette basilique, elle est assez impressionnante parce que, comme j'avais dit au tout début de la présentation, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là, il y a beaucoup de personnes qui voyaient la basilique, beaucoup. Et certaines d'entre elles la voyaient même pendant plusieurs jours. La voyaient même, voilà, à chaque fois qu'elle passait au bord de la route, elle voyait une grande basilique qui était là par vision et pas pour de vrai. Et du coup, il y avait aussi un ordre clair qui était donné pour construire la basilique. Euh, la- et, euh, et il y avait aussi, du coup, les indications qui ont été données pour construire la basilique. C'est-à-dire, donc, Marie Martel, euh, elle avait, c'était pas une artiste, c'était pas une architecte, c'était pas une peintre, mais on voyait déjà du temps de ses apparitions ce questionnement de se dire oui, il faut construire la basilique, mais du coup, il nous faut les plans, il nous faut ci, il nous faut ça, où est-ce qu'on le construit et tout ça. Et en fait, le ciel a pourvu et a répondu justement à la plupart de ces questions-là. Et à un moment donné, Marie Martel donc, a même eu cette grâce de pouvoir visiter la basilique de l'intérieur. Donc elle le voyait de l'extérieur et elle est rentrée à l'intérieur et elle a décrit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une connaissance sur ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur de cette basilique. Mais elle a fait ça tardivement, c'est-à-dire ce n'est qu'à la fin qu'on avait vraiment les mesures, les échelles de la basilique. Mais entre-temps, donc ça faisait vraiment l'objet de discussions, j'imagine, très mouvementées, cette basilique. Beaucoup d'artistes se sont empressés de faire des croquis, il y a eu différents dessins de la basilique, etc., etc. Et, euh, et, et en fait, aujourd'hui, il y a un membre de l'association qui a fait vraiment un travail exceptionnel euh, avec, et les architectes, dernièrement, ont pu établir de manière vraiment sur la base de leur profession, de leur connaissance, de leur savoir, que de tous les dessins, de toutes les représentations, de tous les croquis, c'est celui de Marie Martel qui était le plus juste. Alors, je vous laisse deviner lequel c'est sur les trois. Donc, ça, c'est un dessin d'artiste. Ça aussi. Et ça, en bas, à droite, c'est oui, c'est le dessin de Marie Martel. Et, euh, et c'est celui-là qui représente les proportions. Du coup, l'ingénieur qui a travaillé sur la maquette que vous voyez ici s'est basé sur le dessin de Marie Martel et c'est aussi basé sur toutes les révélations qui a pu être données. C'est-à-dire Marie Martel, elle était dans le champ de la basilique et elle comptait le nombre de pas, le nombre de mètres pour mesurer la longueur et la largeur de la basilique. Donc tant qu'elle était là, elle en a profité pour prendre des relevés, pour marquer, pour faire des témoignages et tout ça. Et ce dessin-là, elle n'a pu le faire en étant guidée par l'Esprit Saint. Hein. Elle a prié l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint guide sa main et qu'il puisse faire ce croquis qu'elle n'aurait jamais pu faire parce que parce qu'il y a une certaine justesse dans ce que ce croquis a fait. D'ailleurs, l'ingénieur qui a travaillé là-dessus, il a pu constater que dans les proportions qui étaient données, on voyait apparaître le nombre d'or qui est très couramment utilisé par les architectes. Et tout le long de sa recherche,
basé sur les révélations, basé sur les dessins, les croquis, etc., etc. Il était vraiment stupéfait de plus en plus par ce dessin qui finalement, ça plus les révélations, lui ont permis de construire une maquette 3D de la basilique. Mais il y a 1000 façons de dessiner en 3D une architecture sur la base de ce dessin et de quelques indications. Et quand l'ingénieur en question a fait ce dessin-là, je vous fais un petit témoignage, hein, à un moment donné, il était quand même, il se posait la question, mais est-ce que ça correspond vraiment à ce que le ciel attend? Enfin, je veux dire, tout le monde voyait la même basilique, ils l'ont vu à une certaine place, on ne va pas la construire à Christo alors qu'on l'a demandé à Tilly. Enfin, je veux dire, il faut quand même un peu respecter ce qui a été demandé. Et du coup, dans ce souci-là de faire les choses de manière fidèle, euh, il se posait lui-même cette question, voilà, après avoir fait cette maquette, voilà, qu'il avait dessinée. Et alors, la nuit, il s'était réveillé à 3h33. 3h33, je ne sais pas pourquoi, ça l'avait marqué. Il s'est réveillé à 3h33. Et pendant qu'il s'est réveillé, il lui est venu une idée de mesurer le périmètre de cette basilique qu'il avait déjà mis sur plan. Donc il prend la mesure et tout ça, de tout le périmètre. Et quel chiffre il trouve? Il trouve 333, qui est un chiffre qui aurait apparemment une symbolique importante voilà, pour les catholiques. Donc voilà, par quelques signes, par quelques rapprochements par rapport à ce qui a pu être fait sur d'autres sites, on peut avoir certaines petites confirmations qui nous tendent à croire que vraiment la basilique ressemblerait à ça. Alors du coup, là on peut se poser la même question que pour l'œuvre sacerdotale. Est-ce qu'on doit attendre donc, avant de commencer un projet de construction, on peut se poser, il y a différentes étapes, hein, on se pose différentes questions. Pourquoi le projet, la motivation du projet? Ben, on l'a. La motivation, le ciel l'a demandé. Il nous a précisé l'endroit, l'échelle, le machin, etc., etc. Il a déjà demandé de le construire, donc voilà, on connaît la motivation. Et, et le ciel sait mieux que nous pourquoi, donc voilà, n'hésitons pas à le faire. Selon quel plan? Ben voilà, aujourd'hui on est en 2020 et on a des personnes qui, je pense, ont été inspirées et aujourd'hui on a le plan. Ou, donc là on est en train on a mis en place une équipe justement pour établir, alors voilà, il y a un petit message, 333, c'est trois trinités, les 33 ans de Jésus. Pourquoi y a-t-il deux emplacements possibles? Il n'y a qu'un emplacement. Il n'y a qu'un emplacement, mais là, ce que je voulais illustrer, c'est uniquement le fait qu'on peut interpréter les révélations. Donc, il est très, très important d'interpréter au plus juste les révélations parce qu'à l'époque, dans la pensée de tout le monde, c'était très, très clair de là où était la basilique. C'est-à-dire, les gens, quand ils voyaient Marie Martel dans le champ de la basilique, bon, ben voilà, ils voyaient Marie Martel, ils voyaient que c'était le champ de la basilique. Et aujourd'hui, par exemple, on a des photos où on voit Marie Martel dans le champ de la basilique. Mais le problème, c'est que ça pourrait être n'importe quel champ. Elle est très belle, cette photo où on voit Marie Martel dans le champ de la basilique. Mais pour vraiment reconnaître ce champ-là et déterminer pour sûr que ce champ-là où elle a été prise en photo, là, c'est le champ de la basilique, ben là, il y a un petit travail d'enquête, de réflexion à approfondir et à faire. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a aussi été un peu inspiré et guidé. Et c'est vrai que l'emplacement qui me semble sûr de la basilique, c'est celui-là. Alors, le champ le petit, alors voilà. Attendons, bon, ben, allons dans les annexes, hein, si ce point vous intéresse. Alors là, voilà, donc ça c'est à l'échelle. C'est-à-dire ça c'est le champ de la basilique. Donc la basilique, elle ne serait pas comme ça a priori, elle serait comme ça, en oblique d'est en ouest. Le cœur de la basilique serait à 100 mètres du cœur, ici. Donc ça c'est le champ des apparitions, donc on arrive par là.
Donc voilà, on est tous invités à aller prier le rosaire tous les jours à 15 h ici, dans le chant des apparitions, devant la chapelle. Et ça, c'était ce qu'on appelait le chant Le Petit. Et le chant Le Petit, c'était celui-là. Ça, c'est une vallée. Ça descend. Et après, ça remonte. Et de ce qui est annoncé apparemment, il y aura aussi à venir, en plus de la chapelle et de la basilique, une fontaine qui, elle, apparaîtra, je pense, par pure volonté ou action divine. Euh, et il me semble que cette fontaine, cette source miraculeuse, elle sera dans le champ de Le Petit, mais de l'autre côté, à 4 mètres d'un ancien abreuvoir. Alors à l'époque, tout le monde savait où était cet abreuvoir, mais voilà, donc vous voyez bien la difficulté de lire les textes de l'époque et d'essayer de retrouver avec ce qui a été dit et photographié à l'époque où se trouve chaque chose. Voilà. Et voilà, donc la présentation s'arrête ici. Alors, le chant Le Petit est le premier chant. Oui, alors là, le chant des apparitions et le chant de la basilique. Alors, on pourrait lancer un débat, mais moi, d'après ce que j'ai lu, le chant des apparitions, c'est le chant où les gens venaient prier, où il y avait leurs mots, ici. Et le chant de la basilique, d'ailleurs, j'ai même une carte dans les archives qui montre ce chant-là où il y a marqué le chant des apparitions et le chant derrière qui est le chant de la basilique. Et c'est vrai que c'est une distinction importante qui nous permet de savoir où sont chaque chose. On peut être persuadé du contraire, mais on se base sur les archives et les révélations. Après, si vous pensez qu'on pense mal, ben, priez très très fort pour nous et je pense que nous trouverons. Avec tous ceux qui ont des archives, on est vraiment, notre mission à l'association, elle est vraiment de réunir toutes les archives. On a cette mission-là. Donc, si jamais vous avez des archives, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous voulez garder les originaux, gardez les originaux si vous appartiennent. Mais au moins, laissez-nous des photocopies. Ça va nous aider. Voilà. Parce que c'est vraiment la mission de l'association. Donc peut-être faut-il demander aux autres sites d'apparition comme Pontmain de publier sur leur site internet des infos sur Tilly, par exemple cette vidéo en direct enregistrée, et de mettre des affiches dans les paroisses pour faire connaître surtout les paroisses et les lieux d'apparition aux alentours. D'accord, oui. Euh, et bon, ben moi, j'en profite pour lancer un appel. J'espère que la présentation vous a plu. Euh, et donc l'association est prête à accueillir vraiment toute remarque, toute idée, mais on a beaucoup d'idées déjà. On est surtout à la recherche de militants, de personnes qui sentent vraiment ce désir de servir Notre-Dame de Tilly pour ces causes-là, euh, qui moi me semble vraiment capitale. Voilà. Donc sachez que cette vidéo est enregistrée et qu'elle sera communiquée à des prêtres qui la visionneront parce qu'ils tenaient absolument à visionner justement cette vidéo. Et voilà, euh, j'espère que cette présentation sera vraiment, vraiment bien accueillie. Voilà. Ah ben, merci à vous, hein. Merci à vous. Donc, on était 25 participants. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. D'accord. Merci, Natalia.
Donc, je vais considérer toutes vos demandes et donc dans l'association, nous travaillons de manière collégiale et donc, on va voir dans quelle mesure et comment on va diffuser différents supports. Je pense qu'il est quand même important d'être, d'être discret, c'est important d'avancer. On n'est pas obligé de se faire connaître du monde entier. Je sais pas. Peut-être que ça viendra, mais moi j'ai quand même ce sentiment que la Sainte Famille a quand même œuvré pendant 33 ans de manière discrète. Euh, Rien ne nous empêche d'être discret, d'avancer au plus vite avec uniquement des personnes qui aiment la Vierge Marie et qui tiennent absolument à faire la volonté de notre Seigneur. Et voilà, donc on est vraiment à la recherche de militants, de personnes. On a tout à faire sur le plan de la communication, sur le plan des travaux, sur le plan de la levée de fonds pour les financements, sur notre relation par rapport au clergé. Donc j'espère vraiment que regardez cette planche, euh, la, la toute première. Quand on peut voir hein, dans ces différentes apparitions qui ont eu lieu, on peut voir, la plupart d'entre nous, nous connaissons ces apparitions. On connaît les difficultés qui sont liées à chaque site. Et regardez ce qui se passe dans tous les sites qui ont été officiellement reconnus par l'Église. Ce sont des lieux où il y a des confessions, ce sont des lieux où il y a où il y a des conversions, où il y a du passage en permanence, etc., etc. Donc c'est vraiment un plus. Donc je pense que c'est vraiment important de prier pour arriver en fait à faire en sorte que la cause de Tilly ne soit plus, que ce ne soit pas seulement les laïcs qui se sentent concernés par la cause de Tilly, mais que certains prêtres, le plus de prêtres, se sentent vraiment concernés par cette cause dans lesquelles les prêtres ont un rôle fondamental. Oui, alors bienvenue frère Renaud. Merci pour être ici et merci pour ce message. Euh, et du coup, oui, donc j'ai enregistré la vidéo, je vous le confirme, et je vais vous la transmettre sans aucun doute. Et merci du coup pour l'intérêt que vous portez euh, pour, euh, pour cette présentation et pour l'association. Donc voilà. Donc la vidéo que j'ai enregistrée, elle risque de peser plusieurs gigas. Donc je vais essayer de voir comment résoudre ces problèmes techniques. Oui, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Et je vous propose de faire tous ensemble une petite prière. Crois, je vous salue Marie. Et voilà, et on va demander l'intercession de Marie Martel, de Monseigneur Durand et de Paul Guérard pour que la volonté se fasse, pour que la volonté de Dieu se fasse et pour que nous soyons vraiment, euh, que nous ayons vraiment une impulsion qui vienne du ciel. Voilà. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Tilly, Reine du très saint rosaire, priez pour nous qui espérons tous en vous. Monseigneur Durand, priez pour nous, intercédez pour nous. Marie Martel, Paul Guérard, priez pour nous, intercédez pour nous et intercédez pour la réalisation de l'œuvre sacerdotale. Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. Voilà, un grand merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez tous mon email. Et voilà. Donc, c'était un bonheur pour moi de faire cette présentation. J'espère que ça a été partagé. Est-ce que je peux demander s'il y a un prêtre dans l'assistance de nous bénir solennellement? Non. Alors, je sais pas. Ah oui, les micros. Alors, les micros ne sont pas actifs. Alors, je réactive les micros. Alors, je vais sortir de là. Oui? Alors, voilà, je rate le partage.